Dans cette vidéo, je vais vous parler des choses à éviter pour avoir un meilleur taux de testostérone. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont très connues qu'on vous parle tous les jours, du style faut faire du sport, il faut bien manger, il faut bien dormir, etc. Moi, je suppose que tu connais déjà ces choses-là. Et donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va attaquer un sujet qui est beaucoup moins connu, des choses qui sont beaucoup moins connues, mais qui vraiment attaquent vos taux de testostérone, qui sont vraiment très nocives. Donc, on va pas perdre plus de temps et on va directement attaquer dans le cœur du sujet. Premièrement, cela concerne les plastiques. Il faut éviter le plus possible les plastiques. Et en fait, quand je parle de plastique, je parle de tous les plastiques en général. Parce qu'en fait, c'est une matière qui est extrêmement transformée et qui est donc très nocive pour notre santé. Et en fait, malheureusement, aujourd'hui, on vit dans un monde où tout est fait de plastique. Aujourd'hui, si tu regardes autour de toi, tout est fait en plastique. Tes vêtements sont faits en plastique. Dans ton alimentation, les emballages sont faits en plastique. En fait, tu ingères quotidiennement des microplastiques. Donc c'est des plastiques qui sont invisibles à l'œil nu mais qui sont bien présents. Et en fait, ce sont des choses extrêmement nocives parce qu'elles vont perturber ta balance hormonale et donc tes taux de testostérone. Je vais te donner quelques conseils très utiles pour éviter un maximum d'ingérer tout simplement du plastique. Parce qu'en fait, d'après les dernières études, un homme moyen consomme environ par semaine une quantité d'une carte bancaire de plastique, ce qui est énorme. Le problème avec le plastique, c'est qu'on sait que c'est nocif pour notre santé, pour nos hormones, mais on ne connaît pas encore tous les méfaits, toutes les choses néfastes du plastique. Et donc, en fait, ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas, en tout cas dans notre société actuelle, on ne peut pas s'empêcher d'utiliser du plastique. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça. C'est extrêmement rare ou extrêmement cher d'éviter d'utiliser du plastique. Mais donc, dans cette vidéo, je vais te donner quelques alternatives que tu dois mettre en place le plus rapidement possible. La première initiative qui est simple, ça va concerner ton alimentation. Dans ta cuisine, tu dois avoir le moins de plastique possible. C'est-à-dire que, en fait, si tu vas dans ta cuisine, si tu ouvres les tiroirs, tu vas voir que beaucoup trop d'ustensiles sont en plastique. Et en fait, ce plastique-là que tu vas utiliser va être transporté dans ton alimentation, donc directement dans ton corps, ce qui va vraiment être nocif pour toi. Donc, même si tu habites chez tes parents, même si voilà, tu as des contraintes, utilise le plus possible des choses qui ne sont pas en plastique. Utilise des cuillères en bois au lieu de cuillères en plastique. Le silicone, il me semble que ça va, mais utilise tout simplement des choses que ça fait des milliers d'années qu'on utilise et que ça n'a jamais posé de problème. En fait, c'est simple. Visualise-toi les choses que tu dois utiliser. Est-ce que cette chose-là existait il y a 300 ans? Si cette chose n'existait pas, n'utilise pas. Tout ce qui va être en plastique, les cuillères en plastique, ça dégage. Tout ce qui va être les bols en plastique, les planches à découper, les planches à couper en plastique sont obligatoirement à éviter. C'est simple, fais le test, coupe quelque chose sur une planche en plastique et ensuite râpe la planche en plastique, tu vas voir que il y a plein de microparticules en plastique qui vont tomber, littéralement. Et ces choses-là, tu les avales. Donc, non, évite d'utiliser du plastique dans ta cuisine. Donc, tout ce qui va être les cuillères, les ustensiles en plastique, etc., vire, utilise le bois, un maximum de bois. Les planches en bois, les cuillères en bois, les petits récipients en bois, enfin les petits récipients en bois, non, les petits récipients, excuse-moi, en porcelaine ou en verre, utilise un maximum de verre, évite le plastique par pitié. Et même si ta daronne, elle te dit, oui, pourquoi tu utilises ça, pourquoi tu utilises du verre alors qu'on a du plastique, etc. Tu dis juste que, en fait, le plastique, t'aimes pas, il y a un goût, ça te donne un goût aux aliments que t'aimes pas du tout. Utilise ça. Soit, si ta mère, elle te pose des questions, invente un petit bullshit, vraiment. Mais ça, c'est que ce soit dans ta cuisine, mais aussi dans la vie de tous les jours, hein, avec notamment les bouteilles en plastique qui sont vraiment à éviter, parce qu'en fait, il y a énormément de microplastiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu... Une bouteille en plastique, le problème, c'est que comme l'eau, bah, c'est un liquide, en fait, si tu secoues l'eau ou avec des mouvements, en fait, l'eau va commencer à frotter sur les parois, ce qui va, en fait, accumuler de plus en plus de microplastiques dans l'eau. Une bouteille d'eau contient des centaines de milliers de microparticules de plastique, de microplastiques. Elle en contient des centaines de milliers, ce qui est énorme.
ce qui a un impact énorme sur ta santé. Aussi, évite les tupperwares en plastique. Privilégie le verre ou le métal. C'est même pas plus cher et c'est beaucoup, beaucoup mieux. Pour mes go muscu qui utilisent des shakers, utilisez des shakers en verre ou en métal. Je ne comprends pas pourquoi les gens utilisent encore des shakers en plastique. Il y a tellement de désavantages à utiliser un shaker en plastique. Si tu oublies de le laver un jour, ça va schlinguer à mort, ça va puer, le shaker il va puer. Alors que en fait, si tu utilises du verre, un shaker en verre ou un shaker en métal, même si tu oublies de le rincer, tu le laves, même tu peux le laver des jours après. Si tu le laves bien, il n'y aura plus d'odeur, alors que le plastique, l'odeur va rester. Ensuite, concernant le plastique, ça va être tes vêtements. Aujourd'hui, les vêtements en synthétique contiennent tous du plastique. Quand tu vois les t-shirts de compression pour la salle de sport, les leggings pour les femmes, les shorts de sport, ils sont tous faits en plastique, en polyester ou en nylon. C'est des choses, en fait, c'est du plastique. Le polyester est littéralement un plastique. Et en fait, ce qui est très vicieux avec le plastique, c'est qu'en fait, avec la chaleur, et ça c'est aussi un point pour l'alimentation, en fait, la chaleur va augmenter la quantité de microplastiques absorbés. C'est-à-dire que si tu fais chauffer un aliment dans un tupperware en plastique, eh ben, ton aliment va absorber encore plus de microplastiques. Parce que la chaleur, c'est comme un conducteur de microplastiques. Même chose pour ton corps. Ton corps produit naturellement de la chaleur. Et le pire, quand tu fais du sport, ton corps produit encore plus de chaleur. Donc si tu portes déjà un vêtement en plastique, ton corps va encore plus absorber de microplastiques. Ce qui est extrêmement nocif. Donc pour ça, il y a des alternatives simples. N'achète pas de vêtements en plastique. C'est aussi simple que ça. Achète des vêtements en fibre naturelle, ton corps te remerciera. Et puis, dans la majorité des cas, des vêtements en fibre naturelle, donc coton, laine, soie, je ne sais trop quoi, dentelle, bref, je m'en fous. Euh, des vêtements en fibre naturelle, donc faits à partir de matières organiques naturelles, sont beaucoup mieux pour ta santé. Et aussi, parfois, on te dit oui, le plastique, etc., ça a des bienfaits. Oui, ça a certains bienfaits, c'est respirable, c'est léger. Néanmoins, un t-shirt en coton fait très bien l'affaire. Mais aussi, il y a des cas où en fait, tu ne pourras pas vraiment remplacer le plastique. Typiquement, je le sais, pour le jiu-jitsu, pour les sports de combat, tu as souvent un short qui est en plastique, ou tu as souvent un haut, un t-shirt compression en plastique. Dans ces cas-là, les alternatives qui pourraient être intéressantes, ça serait, c'est pas une alternative, mais une solution qui pourrait être très intéressante, ça serait de mettre un t-shirt en coton tout simplement sur ta peau, en dessous en fait de ton short, enfin en dessous de ton t-shirt pour le coup en plastique, ou de mettre un très gros caleçon en dessous de tes shorts. Moi, je te conseille de mettre des caleçons de grand-père, comme ce que j'ai là. Bon, il est à l'envers. Hop, je te le mets à l'endroit. Donc ça, tu vois, c'est typiquement des gros caleçons de grand-père, les caleçons parachutes, qui sont géniales, hein, tout simplement. Ces gros caleçons-là, en fait, vont limiter beaucoup le contact du plastique du vêtement sur ta peau, ce qui peut vraiment sauver tout simplement tes hormones. Voilà, ça c'est vraiment les deux plus gros points que tu dois vraiment mettre en place. Éviter tous les plastiques dans la cuisine et dans la vie de tous les jours avec les vêtements. Le seul plastique, entre guillemets, qui peut être pas tolérable, mais on va dire que ça va, c'est pas grave, entre guillemets, ça va être si et seulement si il n'y a pas de friction ou de frottement. Par exemple, si tu vas chez le boucher et qu'en fait tu achètes de la viande et que la viande est enveloppée, tu sais, dans du papier qui est un peu plastique, je sais pas si tu vois, mais cette matière un peu, tu sais, du papier du chez boucher, alors parfois elle est un peu plastique, parfois elle est totalement naturelle, hein, c'est du papier, mais parfois elle est un peu, tu sens qu'il y a un petit film plastique. Alors les études montrent que ça va parce qu'il n'y a pas de friction et la viande est souvent froide, donc c'est pas grave. C'est aussi bon pour le cas des viandes sous vide. Typiquement, moi j'achète ma viande dans une ferme et on me la livre sous vide. Donc, et en fait, sous vide, c'est un sorte de plastique, tu vois. Sauf qu'en fait, comme la viande est directe et comme la viande est froide et qu'elle est sous vide, donc il n'y a pas de friction, globalement ça va, il y a pas beaucoup de microplastiques. Néanmoins, le mieux du mieux, ça serait d'acheter une viande voilà, chez le boucher, où il n'y a pas du tout de plastique, où il n'y a pas de contact avec la barquette en plastique, etc. Évite, quand tu vas dans le supermarché,
acheter des choses bien sûr en plastique. Évite le plus possible les barquettes en plastique, les bouteilles en plastique, les conteneurs en plastique. Aussi, je sais typiquement moi j'achète de l'eau de coco parce que j'adore ça et c'est très bon pour la peau, rempli de vitamine C, extrêmement pour les peaux acnéiques, etc. L'eau de coco, en fait, souvent, ça va être dans des papiers un peu carton, c'est un peu comme des briques de lait, exactement, dans des briques en carton, voilà. Sauf qu'en fait, ces briques en carton contiennent du plastique, malheureusement. Donc, soit tu l'achètes dans du verre, soit t'achètes pas, tout simplement, t'achètes dans des choses dans du verre. Voilà, un maximum possible du verre, du métal, dans des canettes, si possible. Ensuite, le deuxième point, mais qui va être très similaire au premier point, ça serait d'éviter les phytoœstrogènes, d'éviter les perturbateurs endocriniens dans ta vie de tous les jours. Alors, les perturbateurs endocriniens, ce sont tout simplement ces molécules qui vont interférer avec ta balance hormonale, tout comme le plastique. Le plastique contient des perturbateurs endocriniens, mais le plastique, on va dire, c'est une catégorie un peu à part. Les perturbateurs endocriniens, ça va être voilà, des molécules qui vont en fait être absorbées par le corps et qui vont être très nocives lors de ta production d'hormones. Tu sais, ton corps produit énormément d'hormones, hein, la testostérone en est une. Néanmoins, ton corps, même si tu es un homme, produit naturellement des œstrogènes et produit naturellement plein d'autres hormones. Et en fait, ces perturbateurs endocriniens vont venir perturber cette production d'hormones, ce qui va être extrêmement nocif pour ta production de testostérone. Les perturbateurs endocriniens, malheureusement, il y en a plein. Dans la vie de tous les jours, il y en a plein. Tu es entouré par des perturbateurs endocriniens. Les pesticides en sont. Les pesticides sont des gros perturbateurs endocriniens. L'eau du robinet contient des perturbateurs endocriniens parce que j'ai lu le livre Œstrogénération. J'ai oublié le nom de l'auteur, je te mettrai une photo du livre à l'écran. Et en fait, cet auteur-là nous indique que en fait, que les femmes qui prennent la pilule, tu sais, cette contraception que les femmes, tu sais, avalent par jour, hein, la pilule, ben en fait, contiennent des phytoœstrogènes, hein, contiennent des hormones, et en fait qu'une partie de ces hormones-là est relâchée dans l'urine, et donc est mise dans l'eau courante, et donc toi, avec l'eau du robinet, tu vas l'avaler. L'eau du robinet aussi contient énormément de chlore, de métaux lourds, de gros traitements, qui est extrêmement nocif pour ta santé. Aussi, les perturbateurs endocriniens vont être extrêmement présents dans tout ce qui va être les produits avec du parfum. Pour ça, je vais te donner quelques astuces concernant les perturbateurs endocriniens. Premièrement, évite de boire tout simplement l'eau du robinet. L'eau du robinet, c'est pas mortel, hein, d'accord? Néanmoins, évite le maximum possible. Si tu peux, achète de l'eau minérale en verre. Néanmoins, ce qui peut être extrêmement intéressant et extrêmement bénéfique, ce que je te conseille beaucoup, ça serait tout simplement d'acheter un filtre directement au robinet, un filtre purificateur au robinet. Et en fait, c'est extrêmement simple et c'est extrêmement efficace parce qu'en fait, avec la carafe justement, puisqu'il y a des carafes filtrantes hein, qui existent, le problème des carafes filtrantes, c'est qu'elles sont majoritairement en plastique. Donc, malgré que tu filtres l'eau, tu auras des microplastiques. Et puis, les filtres vont être majoritairement des gros nids à bactéries. Parce qu'en fait, les filtres de ta carafe, il faut les changer quasiment, je dirais, hebdomadaire, enfin, dans la semaine ou toutes les 2 semaines, il faut changer le filtre de ta carafe. Et aussi les microplastiques. Donc, la carafe, on peut oublier. Donc, vraiment, les filtreurs directement fixés au robinet est une alternative extrêmement intéressante. Donc ça, c'est le premier point sur les perturbateurs endocriniens, les phytoœstrogènes. Aussi, deuxièmement, ce que je te dis, ce qui est à éviter avec l'eau du robinet, les parfums, tout ce qui va être produit parfumé. Alors, là, ne t'affole pas, parce que c'est quelque chose que moi, personnellement, les parfums, j'adore. J'ai une collection de parfums. Rien que, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté un nouveau parfum, Paradise Garden, qui est littéralement pour moi un banger pour l'été. Donc littéralement j'ai beaucoup de parfums, j'en ai une collection à ma droite. J'adore ça. J'en mets quasiment quotidiennement, néanmoins je sais que c'est mauvais. Donc quelles sont les choses que je fais? Premièrement, le parfum est la seule chose que j'utilise qui est parfumée. Alors ça peut être extrêmement con ce que je peux dire. Néanmoins, il faut que tu saches qu'en fait, à peu près tout ce que tu utilises dans ta salle de bain contient du parfum. Évite ça. Évite tout ce qui va être crème parfumée. Évite ce qui va être gel douche parfumé. Ça peut être extrêmement con ce que je vais dire.
mais évite tous les produits qui sont parfumés, sauf le parfum si tu utilises du parfum, si tu veux utiliser du parfum. Les déodorants parfumés contiennent majoritairement des gros perturbateurs endocriniens. Les gels douche parfumés contiennent beaucoup de perturbateurs endocriniens. Les crèmes que tu appliques sur le corps, les baumes, etc. contiennent énormément de perturbateurs endocriniens. Donc les choses simples que tu vas faire, c'est tu vas te laver avec du savon de Marseille. Simple. Le savon de Marseille, c'est un truc, ça fait des centaines d'années qu'on l'utilise, personne n'a jamais eu de problème avec. Tu utilises ça, le Axe, goût cookie dough, je sais pas quoi, de mes couilles, Haribo, il y a des trucs qui sont goût Haribo, mais les gars, goût Haribo, s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser ça. Donc vraiment, tu utilises du savon de Marseille, classique, ça fait des centaines d'années qu'on utilise, point. Pour le shampoing, je te conseille un shampoing naturel. Moi, j'utilise celui de chez Horace. Il est assez cher, si je dois être honnête. J'utilise le shampoing et l'après-shampoing de chez Horace. Ils sont 100%, ils sont genre 99% naturels, extrêmement efficaces. Bien sûr, ce sont des parfums naturels. Si ton shampoing ou ton gel douche est naturel et contient une senteur, un parfum, une fragrance d'origine naturelle, il n'y a aucun problème à l'utiliser. Et ensuite, moi, j'achète que des crèmes qui ne contiennent aucun parfum. Des crèmes naturelles qui ne contiennent pas de parfum. Et enfin, moi, je me parfume quasiment quotidiennement quand je vais au travail, quand je vais à l'école, quand je vais en date, quand je vais voir même des potes, hein, je mets du parfum. Néanmoins, si je vais au travail ou si je vais voir que des potes, je mets du parfum que sur mes vêtements. J'évite le contact avec la peau. Je mets que du parfum sur mes vêtements. Mais si je vais voir une meuf, typiquement, là, j'en mettrai sur ma peau, j'en mettrai ici, ici et derrière, et sur mes vêtements. Mais donc voilà, ce sont les seules choses que je fais, tout simplement. Mais voilà, aussi un perturbateur endocrinien que tu dois éviter, que tu peux éviter si tu le peux, parce que c'est quelque chose d'assez dur, ça serait le téflon. Le téflon, voilà, ça me fait penser à ce point-là. Dans l'alimentation, en fait, le téflon, c'est quelque chose d'extrêmement cancérigène, mais aussi c'est quelque chose qui contient énormément de perturbateurs endocriniens. Donc, si tu peux éviter le téflon aussi, ça serait extrêmement bien. Alors voilà, je sais que cette vidéo peut être un peu longue et que les gens vont nous regarder un peu en bizarre parce que moi, je sais que mes potes me regardent en bizarre quand je leur dis, les gars, je n'achète pas de bouteilles en plastique parce qu'il y a des microplastiques, que j'évite le contact avec le bisphénol, typiquement les tickets de caisse aussi. Alors en France, je sais qu'il y a il y a beaucoup de tickets de caisse qui ne contiennent pas de bisphénol. Néanmoins, dans les restaurants, etc., les tickets de caisse qui ont un papier bizarre, tu sais, ce papier à encre bizarre. Typiquement, tu as le papier du ticket de caisse contient énormément de bisphénol. Le bisphénol qui est extrêmement dangereux pour ta production hormonale. Tu vois, typiquement, quand moi j'ai des potes, ils me voient prendre le ticket de caisse avec mes vêtements. En fait, ils me voient en bizarre. Les gars, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, les gens vont vous regarder en bizarre d'avoir ces comportements-là envers le plastique, envers les perturbateurs endocriniens. Mais les gars, en fait, votre testostérone doit être une priorité personnelle. Maximiser ces taux de testostérone doit être une priorité. Tout simplement parce que, imagine-toi, genre là, maintenant, avec 2 fois plus de testostérone. Imagine tout ce que tu as accompli depuis le début. Imagine tous tes efforts avec 2 fois plus de testostérone. Imagine juste tes efforts à la salle être multipliés tout simplement parce que tu as plus de testostérone. La testostérone n'est pas que l'hormone, tu sais, qui fait du muscle, l'hormone de l'homme qui fait du muscle. La testostérone, c'est l'hormone du conquérant, c'est l'hormone du vainqueur, c'est l'hormone du guerrier, c'est l'hormone du conquérant. C'est une hormone surpuissante. La testostérone est une arme à part entière. Si demain tous les hommes de cette planète avaient 2 fois plus de testostérone, le monde serait très différent. Donc ta testostérone doit être considérée vraiment comme une priorité. Les gens vont te regarder en bizarre comme les gens me regardent en bizarre. Néanmoins, je te le dis, ça en vaut la peine largement. Surtout quand tu es jeune et que tes taux de testostérone se développent, c'est extrêmement important. Aussi, dernier point qui peut paraître un peu bizarre, mais évite de mettre ton téléphone dans ta poche. Les ondes de ton téléphone vont interférer avec tes organes génitaux, donc tes couilles, tes testicules,
et ce qui va interférer avec la production de spermatozoïdes et ta production de testostérone, puisque tes testicules produisent en grande partie tes taux de testostérone, malgré qu'elles ne produisent pas 100% de ta testostérone, mais elles en produisent beaucoup. C'est le docteur Andrew Huberman, hein, qui est un professeur à Harvard et qui a une chaîne YouTube extrêmement complète, qui fait des gros podcasts extrêmement intéressants. Il le dit lui-même dans ses vidéos, mettre son téléphone dans sa poche, en fait, avec les ondes, va perturber tes organes génitaux, ce qui vont être extrêmement nocifs pour, premièrement, ta production de spermatozoïdes et deuxièmement, ta production de testostérone. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue non plus. Mais voilà, sache qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où le taux de testostérone et le taux de fertilité chez l'homme ne fait que décroître. Elle est en chute libre. Et en fait, le problème, c'est que ce n'est pas linéaire, en fait. Chaque année, en fait, l'homme perd 1% de sa testostérone. Néanmoins, sache qu'en fait, ce chiffre va faire de plus en plus que de grandir, en fait. L'homme ne va pas perdre à égalité, palier par palier, 1% par 1% chaque année. Il va perdre de plus en plus. Peut-être que voilà, aujourd'hui, l'homme perd 1% de sa fertilité, 1% de sa testostérone par an, mais peut-être que dans 10 ans, l'homme va perdre 2-3% par an de sa testostérone et de sa fertilité. Il faut vraiment, vraiment que toi, tu te protèges. Cette vidéo-là va être en complémentarité avec une autre vidéo que je vais sortir un tout petit peu plus tard sur les choses à faire pour booster sa testostérone. Et encore une fois, je ne vais pas te donner des trucs bullshit du style va à la salle de sport, dors 8 heures par nuit. Ça, c'est des choses que je considère que tu as acquis. Donc, je vais te donner des choses qui sont beaucoup moins connues, mais qui sont très efficaces. Donc voilà, je te laisse là-dessus. Moi, c'est Julien sans filtre. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Et on se retrouve pour une autre vidéo. Allez, ciao.